Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt, ça va être trop Parce cool. que, parce que en vrai, Paco, c'est ma génération, tu vois. Paco, il a 1 an de plus que moi. Donc, quand Paco, tout le monde part et tout le monde arrête et que Paco reste là, il y a l'esprit de son système qui va rester. Donc, quel que soit ce qu'il va faire, il va mettre l'esprit dedans, tu vois. Trop fort. Et Missia a fait Et plein de donc, ça trucs, hein. donne. Il a fait plein de Ça- trucs. Il a fait Billboard local. Il a fait Urban Spirit. Il a fait des partenariats pour des podiums pour le Tour de la Guadeloupe. Missia a fait tellement de choses pour les jeunes. J'ai, j'aurais toujours une place dans. Il aura toujours une place dans mon cœur pour. Ce mec-là, il a changé. Il a pas fait exprès et il a pas fait directement non plus. Mais le mec, il a changé qui j'étais, quoi. J'étais perdu à il cette a, époque-là. il a fait d'énormes sacrifices. Et ouais, tu peux d'ailleurs prendre cette partie-là, hein. Tu vois, Paco Iskandar, frère, il a fait d'énormes sacrifices pour la culture à travers Urban Spirit par rapport à toutes les activités qu'il a menées. Il a fait énormément pour nous tous. Il a fait énormément pour la Guadeloupe, tu vois. Et, euh, et je remercierai jamais assez, hein, ce frère-là. Moi non plus. Moi non Big plus. up Paco. Big up Real. Paco. Pour de vrai. Et ça va être le True. mot de la fin. Je kiffe ça. Yeah, Je kiffe ça. Je te remercie vraiment pour avoir pour déjà avoir pris le temps, avoir continué d'essayer, même si on a eu les difficultés techniques qu'on a eues. Et je suis ah, chaud pour qu'on remette ça, hein. on refait ça quand tu veux. Et moi, c'est le temps que. Bon, après, chaque chose se fait en son temps, hein, mais on avait déjà parlé de ça, on avait prévu de faire ça depuis un moment. Yes. Donc, je suis content que ça soit fait. Et puis, merci à toi, hein, parce que ce que tu fais là, c'est très important, frère. Euh, on n'a même pas débordé. De toute façon, l'intérêt, c'est pas de déborder sur d'autres personnes qui font ce type de contenu là, mais en tout cas, l'authenticité qu'il y a dedans, tu vois. Là, j'aurais pas pu parler comme ça avec n'importe qui. Et j'apprécie. Tu vois? J'apprécie la confiance que tu Ouais. places en moi. Je te remercie. Et puis ensuite, on refera ça, mais là, j'aurais aimé qu'on parle aussi surtout de maintenant, tu vois, et pas des anecdotes, parce qu'il y a ce qu'on a fait avant, et ce qu'on a fait avant, c'était bien. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'était mieux avant, et ça sera mieux maintenant, Yes. tu vois, mais il y aura moins d'anecdotes. Et le truc, moi, ce que je pense ce dont on doit parler aujourd'hui, c'est comment maintenant rendre les choses Meilleur. mieux, tu vois, meilleures, de façon à ce qu'on puisse se dire, c'était mieux avant, mais c'est mieux aussi maintenant, Je suis tu vois. d'accord. Et ça passe par tout le côté mindset, tout le côté création de contenu, euh, tout le côté business, tout le côté marketing. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont faire décoller ton channel, qui vont faire évoluer ton channel. Et donc, ouais, par rapport à ça, ouais, ce serait intéressant qu'on reprenne, mais qu'on parle aussi de ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir rendre ce qu'on a fait avant
pour qu'on puisse savoir vraiment, déjà rendre hommage à ce qu'on a fait avant, mais donner à ce qu'on fait maintenant le poids que ça mérite. Voilà. Yes, sir. With Yes, that sir. being said, bro. Merci, monsieur. Merci beaucoup. À toi. Salutations à la team. Big up Twixon. Big up Twixon. Eddington Ryzen. Eddington Paco, Ryzen. encore une fois. Yes, sir. Et vous, monsieur, alors les tags Rastrap et Entre Producteurs sont affichés sur le stream, tu les vois pas là, mais est-ce que tu veux que l'on partage quelque chose, parler de quelque chose, diriger les gens vers un truc que tu as en cours? Ben, concrètement, ce que j'ai en cours, dernière chose qu'on a fait, c'est le titre avec Mikey. On en reparlera si tu veux la prochaine fois. Le titre que j'ai fait avec Mikey Dengla. Sinon, c'est Rastrap, où on est en train de prendre une autre direction au niveau de l'audience. Donc, j'invite tous ceux qui sont francophones à nous rejoindre sur Entre Producteurs directement. Parce que Rastrap, c'est maintenant plus ma chaîne d'artistes officielle, tu vois, sur laquelle je crée quand même du contenu pour attirer une audience d'artistes. Et plus une audience d'artistes plus à l'international. Donc, tout ce qui est beatmaking et contenu production en français, ce sera plutôt sur Entre Producteurs où on rafraîchit l'audience. Voilà. Bien compris. Ben, du coup, je te remercie. Merci pour ton temps. Merci pour tes anecdotes, ta sagesse. Et puis, on se donne rendez-vous dès qu'on pourra pour peut-être pas une partie 2. Du coup, on va plutôt parler de faire du contenu qui va aider les autres, les générations futures ou actuelles à mettre leur contenu en avant et s'émanciper en fait des médias legacy et peut-être des médias un peu moins, on va dire, consciencieux, pour ne pas les nommer, et prendre leur destin en main, quoi. Okay. Mais je suis chaud aussi pour une partie 2, hein, si tu veux. Je suis chaud pour les deux, moi. Il y a la suite aussi, la partie où je pars en France et la partie où je pars au Canada et la partie où je reviens et la partie où jusqu'à ce qu'on arrive à commencer à bosser ensemble, tu vois. Je suis chaud. Il y a tout ça aussi. En tout cas, force à toi. Force à toi. Et on reste connecté, frère. Yes, sir. À bientôt. Un autre épisode. Force. Next episode. Bless up. Passe une bonne soirée. Force à toi. Bless up. Adéma. Ah, c'est la bonne humeur là. Je suis trop content. C'est une bonne conversation. J'ai appris des choses que je ne savais pas. J'ai découvert des connexions que je ne soupçonnais pas. Et tellement de questions. Des questions sur Al Capone. Des questions sur Toshidawa Blingdat. Des questions sur mais comment tu connais Little One et son petit frère. Des questions sur est-ce que tu as connu JCIP à l'époque de KS1 Radio quand JCIP faisait du son avant d'être DJ. Est-ce que... Putain, mais tellement de questions, frère. Ah, c'était... J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je suis content que tu aies été là pour voir ça aussi. C'est dommage qu'on ait eu les problèmes techniques parce qu'on a perdu du temps. Ah, c'était cool. Ben du coup, je vais remballer. On va remballer. Ah ouais, moi aussi, j'ai trop hâte de voir la partie 2. On va continuer de parler de son parcours, les anecdotes, parce que on a parlé de l'enfance, le primaire, le collège, le lycée, la vie adulte à Paris.
Mais on n'a pas parlé de quand il est revenu en Guadeloupe, quand il est parti au Canada, quand il est revenu en France. Et tout ça, c'est un parcours que je connais dans les grandes lignes. Mais je sais pas pourquoi il est parti au Canada. Je sais pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait au Canada, plutôt que continuer de la musique. Pourquoi il a quitté le Canada pour venir en France. En sachant ce qu'on sait maintenant, tu te dis, la vie au Canada, c'était peut-être un meilleur choix. Et ensuite... pourquoi il a lancé Rastrap, pourquoi il a lancé Entre Producteurs, ce qui nous amènerait au sujet des artistes indépendants qui doivent prendre leur destin en main pour s'émanciper des médias legacy et s'émanciper des nouveaux médias mais qui sont un peu putaclic. Donc ouais, j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à poser, j'ai beaucoup de choses à découvrir parce que Mighty Kalimba c'est un mentor pour moi, mais par rapport au respect et la distance que je respecte parce que c'est mon mentor, il y a plein de questions que j'ai pas posées en fait. Ben, je te remercie et il a dit ça aussi, il m'a dit que ce que je fais c'est important alors que je parle juste avec des potes en fait. On verra, tu sais. Il m'a parlé de me connecter avec Zebrist et putain, si je devais parler avec Zebrist, j'aurais tellement de questions. Si je devais parler à Zebrist. Putain. Parce que là, c'est une époque qui est opaque pour moi, en fait. Je sais pas comment le Wu-Tang Park s'est formé. Je sais pas exactement qui sont les membres de Wu-Tang Park, à part Zebrist et Pierrot, 314. Je ne sais pas qui sont les membres du Wu-Tang Park. Je sais pas comment ça s'est formé. Je ne sais pas quand. Je sais pas pourquoi ils étaient tous à Grand Camp. Je sais pas pourquoi ils ont lancé le Sound System. C'était quoi la motivation ? Etc, etc. J'ai tellement de questions, frère. Et ça m'intéresse vraiment, en fait. C'est pas un truc pour faire des vues, parce que bon... si je devais faire des vues, frère, déjà, c'est pas sur YouTube, ce serait sur TikTok. Mais ouais, j'ai plein de questions. J'ai envie de savoir tellement de choses. J'ai vraiment envie de savoir, en fait. Enfin bon. On va s'arrêter là. On se capte demain après-midi pour du gaming. Je sais pas encore à quel jeu on va jouer. Ou est-ce qu'on va discuter et en même temps je vais jouer à un jeu, je sais pas. Mais ouais. J'ai hâte. Je vais cut le stream parce que sinon je vais devoir éditer 3 heures de vidéo là. Je cut le stream, on se donne rendez-vous demain pour du gaming. Et puis très bientôt sur la chaîne YouTube, ben, il y aura les premiers clips de l'interview, ou plutôt de la discussion avec Mighty Kalimba. Merci d'être passé, Twixon. Merci d'être resté aussi longtemps. Et puis on se capte demain. Tous. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.